Salut à tous, c'est Hallucination et aujourd'hui je vais vous raconter ma première et plus puissante surdose à la MD sous forme d'exta. Sachez que ce trip n'a absolument rien d'RDR, je vous déconseille fortement de reproduire la même expérience que moi. Cela peut avoir des effets extrêmement néfastes tout au long de votre vie. Je tiens quand même à en faire une vidéo car je n'ai jamais, voire très rarement vu un trip report parlant du sujet que l'on va aborder aujourd'hui sur YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, la MD peut être hallucinogène en cas de surdosage. Une surdose de MD peut déclencher des visuels assez surprenants voire horrifiques du type délirogène. En bref, ça se passe comme ça. En ingérant de la MD, le corps va métaboliser de la MDA en petite quantité. S'il n'y a pas de surdosage, alors la faible quantité de MDA que le corps aura métabolisée ne sera pas active au point de provoquer des hallucinations. Par contre, surdoser la MD en trop grosse quantité, d'un coup ou en redropant, va métaboliser encore plus de MDA dans le corps, et c'est là les signes de surdosage que je vais vous raconter dans ce trip report que j'ai vécu personnellement. Des hallucinations du type délirogène, surprenantes et horrifiques, et bien d'autres choses surprenantes mais très nocives. Dans mon cas, j'enchaîne aux alentours de 3 redrops sur plusieurs heures, un total de 8h30 de trip. Je surdose donc au fur et à mesure, et non d'un coup. Le temps passé en surdose, là où je constate les allus, est d'environ 2 heures. Il faut savoir que la MD est très neurotoxique et toxique pour le foie. Le fait de redropper intensifie cette toxicité. De plus, la MDA est aussi très toxique pour le foie ainsi que pour les neurones. Du coup, les deux cumulés, même indirectement, comme dans ce cas, donnent un résultat très nocif pour votre santé physique et mentale. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de dosage car c'est propre à chacun et je veux éviter toute comparaison. Il y a de nombreuses choses que je ne vais pas citer dans cette vidéo tout simplement parce qu'ils ne me sont pas arrivés personnellement dans le cadre de ma surdose. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne qui s'intitule « Mon premier trip à la MD sous forme d'exta ». Je vous invite à aller la voir car dans cette vidéo, je ne vais parler uniquement du dernier redrop où je constate les hallucinations liées à la surdose. Les deux premiers drops, je ne vais donc pas en reparler car les effets sont identiques à ma vidéo « Mon premier trip à la MD sous forme d'exta ». Si ça vous intéresse, pour pouvoir bien comprendre l'entièreté de l'épisode d'aujourd'hui, elle apparaît en haut à droite de l'écran. Le lieu va aussi être le même. Alors, pour vous situer rapidement dans le contexte, j'ai prod une dose assez légère à 23h30, puis ressenti les effets à minuit 30. Ensuite, j'ai redrop le double de mon premier drop, une dose assez common à 3h30. Je ressens les effets vers 4h et pour finir, je redrop vers 6h. Je ressens donc les premiers effets de cette surdose à partir de 6h30 du matin. À ce moment-là, je suis dans mon salon. Je décide de monter à l'étage parce que mon père va se réveiller et je n'ai pas envie de le croiser dans cet état. Je me dirige donc dans la salle de bain car c'est la seule pièce de la maison où je peux m'enfermer sans qu'on me soupçonne la moindre chose. Je m'enferme donc dans la salle de bain, je me regarde dans le miroir afin d'apercevoir mes pupilles qui étaient extrêmement dilatées. Je décide donc de me poser dans la grande baignoire, ça m'avait l'air tellement confortable sur le moment que je n'ai pas pu résister. Pour l'éclairage, j'étais quasi dans le noir, la seule source de lumière qu'il y avait, c'était le doux éclairage de la lune qui passait à travers la fenêtre. Je sors mon téléphone pour me mettre un peu de musique, je jette un coup d'œil au pourcentage de la batterie qu'il me reste et je vois qu'elle est à 2, puis à 12, puis à 5 et 9 et 4. Bref, impossible de savoir clairement le réel pourcentage de ma batterie. Ma vision était complètement troublée et l'écran de mon téléphone devient de plus en plus flou. Quand soudain, les chiffres se transforment en serpents. Incontrôlables, les chiffres et chaque lettre de mon clavier virtuel de mon téléphone se transforment en serpents. Je les vois sortir de leur emplacement initial et se tortiller dans toutes les directions. À force de les fixer, je les perçois maintenant comme des hiéroglyphes. Impossible d'écrire un message, même instinctivement, ça me paraît inenvisageable de déchiffrer cette langue inconnue. Mentalement, je ne ressens absolument plus les effets de la MD. Je ne suis absolument plus euphorique ni énergique, au contraire je suis mou et extrêmement neutre. Sur le coup, rien n'a d'importance, il n'y a plus de stress ni d'émotion, quelle qu'elle soit. Je suis là et c'est tout ce qui compte. Les sensations sont vraiment très spéciales à décrire, j'essaie de le faire au mieux en restant compréhensif. Les couleurs ne s'intensifient plus, ils deviennent de plus en plus sombres, comme dans un film d'horreur en pleine forêt éloigné de tout signe de vie. Je n'ai plus envie de sociabilité, juste de vivre ce moment qui n'a sur le coup lui-même aucune importance. Quelques secondes plus tard, je remarque sur le rebord de ma baignoire des petits bonhommes très fins de toute taille de couleur jaune, comme si ils étaient dessinés au crayon de couleur, qui interagissaient entre eux en se battant. Il y avait des nains, des hommes, des géants qui se battaient avec des épées et des boucliers. J'assistais à une scène magique et épique. Puis quand ils mouraient, ils se divisaient en petites particules jaunes qui se déposaient sur les murs. Je me suis cru en plein dans l'univers de Seigneur
Seigneur des Anneaux, sauf que c'était moi, l'œil de Sauron, qui visualisait toute la scène qui se passait sur le rebord de ma baignoire. Je voyais aussi des oiseaux de la même apparence que les bonhommes passer devant mon champ de vision, mais impossible de les suivre du regard. Ils n'en faisaient qu'à leur tête. En plus de ça, je voyais les murs et le plafond bouger dans un sens, puis dans un autre. Les murs se rapprochaient de moi jusqu'à me toucher, puis se remettaient instinctivement à leur emplacement initial, et ça en boucle. Je me sentais comme compressé, tandis que le plafond, dès que je levais la tête, se divisait en de fines particules de couleur rouge sang et violet, tout en restant assez sombre, puis se reformait et tout revenait à sa place. Pour éviter cela, il ne fallait pas que je me concentre ne serait-ce qu'une seule seconde sur les murs ou le plafond. Dans mon souvenir, c'était quand même assez drôle. De plus, j'avais la vision triple de la MD. Entre autres, mes paupières tremblaient tellement que je ne pouvais plus les contrôler, ce qui faisait trembler ma vision directe dans tous les sens. Vraiment incontrôlable, je voyais tout en 3 parties. Depuis le début du trip, je n'avais pas encore remarqué avec tout ce qui se passait à côté, mais des araignées géantes couraient un peu partout sur les murs et les rainures tout autour de moi. Étant arachnophobe, j'aurais dû avoir très peur, mais l'état mental dans lequel j'étais, que je vous ai décrit tout à l'heure, fait que je n'avais pas la moindre peur. Tellement qu'il y en avait, je me doutais bien que ce n'était que des alus tout droit sortis de l'irréel un peu effrayantes. J'ai donc essayé d'interagir avec eux, je plaçais ma main sur le mur pour voir ce qu'il se passait, et là, au lieu de disparaître, les araignées s'adaptaient à la situation. Ils commencent à contourner ma main pour ensuite l'escalader, et ils étaient maintenant sur mes bras, inarrêtables. Je décide donc de les laisser vivre leur vie. Après tout ce que je venais de voir, je ne pensais pas pouvoir en voir plus. Il y a un effet qui nous arrive à tous dans la vie de tous les jours, c'est par exemple quand on voit une ombre sur le côté de notre champ de vision, on croit que c'est autre chose et quand on tourne la tête, on se rend compte que c'est réellement une ombre. Là, quand je tournais la tête, je ne voyais plus l'ombre réellement présent dans ma vision périphérique, mais des trophées de têtes d'animaux morts empaillés sur les murs en plein dans ma vision centrale qui disparaissaient au bout de 1 à 2 secondes, passaient à les regarder et réapparaissaient ailleurs avec la même méthodologie. Et il y avait des têtes de moutons, de chouettes, d'élan et de caribou. Effectivement, pas très joyeux à écouter avant de s'endormir. Il est à présent 8h30. Je suis épuisé de tout ce qui vient de se passer. Je sors de la baignoire, je commence à marcher vers ma chambre, que je me prends une bonne dizaine de crampes, accompagnées de grosses sueurs froides. Je continue le chemin, je n'ai absolument plus d'alus à part des géants verts jaunes rampant sur le sol de ma chambre. Au niveau de fatigue auquel j'étais et en vue de la soirée que je venais de passer, je zappa les verres pour aller me coucher dans mon lit. Avec peu de surprise, je m'endors en 2 minutes à peine, tout ça pour me réveiller vers 15h. Le lendemain, je me réveille en étant conscient de ce que j'avais vécu la veille, mais en forme, comme si le trip de la nuit dernière n'avait pas eu lieu. Un trip qui pour ma part s'est très bien passé, mais en vue des circonstances qui auraient pu très mal se passer. On va dire que j'ai eu de la chance et que j'ai su gérer ce trip dans son intégralité. Les jours qui suivent, pas de changement apparent. Grâce ou à cause de ce trip, j'ai durant les mois passé cette expérience, eu la capacité de faire trembler mes yeux comme sous MD, de façon incontrôlable par moment. Maintenant, je le contrôle et je peux le faire si je le veux, mais ça ne sert pas à grand chose selon moi. Depuis cette expérience et encore aujourd'hui, quand je fixe un point fixe et que je le regarde pendant plusieurs secondes à plusieurs minutes, je peux avoir une sorte d'hallucination qui fait que, imaginons que je fixe un arbre et que derrière celui-ci, il y a un champ avec un beau ciel bleu et un camion. Et bah la partie de l'arbre que je fixe va s'agrandir jusqu'à compléter toute ma vision dans son intégralité. Et tant que je fixe toujours ce point, que je ne vois même plus, je verrai l'écorce de l'arbre comme si devant moi il y avait un mur d'écorce d'arbre. C'est assez compliqué à expliquer, mais j'aimerais vraiment comprendre le pourquoi du comment ça me le fait. Après, ça n'est en aucun cas dérangeant. Bref, à part ça, ce trip m'a apporté pas grand chose de plus, à part une forte neurotoxicité et un risque élevé de m'approcher du syndrome sérotoninergique. Je m'en sors au final pas si mal que ça, ce trip aurait pu être catastrophique, mais je suis quand même satisfait d'avoir pu vivre cette expérience. Si ça serait à refaire, je le referai, mais qu'une seule fois. Bref, j'espère que cet épisode a été captivant et compréhensible. Pour ceux qui veulent me contacter directement en privé, j'ai créé un compte Instagram spécialement dédié à la chaîne. Pour l'instant, sa fonction principale est de pouvoir discuter avec vous si vos questions ou autres besoins ne correspondent pas à l'espace commentaire. Le lien pour le rejoindre se situe dans le à propos de la chaîne ainsi qu'en description. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, j'essaie d'être actif à ma façon malgré la grande quantité de cours que j'ai à côté. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir consacré du temps à ma personne, c'était Hallucination, à très bientôt.